Bienvenue en Grèce, un pays où 10 millions d'habitants jouissent du soleil presque toute l'année et qui attire 15 millions de touristes vers ses îles et ses plages. Avec près de 5 millions d'habitants, l'antique ville d'Athènes se dresse sur la péninsule méridionale du pays hellénique. Quand on parle de tendance automobile, la Grèce se trouve un peu isolée du reste de l'Europe pour une simple raison. Les voitures diesel y sont interdites, car les monuments anciens de la capitale sont menacés de noirceur par les particules qu'émettent ces moteurs. Puisque ces monuments sont cruciaux pour l'industrie touristique, les Grecs se débrouillent avec l'essence comme le font les plus gros marchés du monde, que sont les États-Unis et le Japon. Cela rend donc la passion de la haute performance plus accessible aux masses. En plus de payer une taxe automobile, les Grecs doivent en payer une autre selon la cylindrée, ce qui fait que le propriétaire d'une 1,4 litre paye bien moins que celui d'un 2 litres. Et par conséquent, il y a en Grèce beaucoup de voitures avec de petits moteurs. Ce qui nous amène à l'objet de ce reportage. Les Grecs achètent des voitures de petite cylindrée pour ensuite les modifier en augmentant leur puissance. Ce qui fait qu'Athènes et la Grèce en général sont devenus un paradis de la haute performance. Ici, il n'y a pas de super voitures, seulement des modèles de tous les jours très puissants. Beaucoup de gens utilisent les rues et les routes pour savoir qui ira le plus vite, car il n'y a pas non plus de circuit. Tout cela fait qu'il y a en Grèce des centaines de préparateurs de haut niveau. Dans beaucoup de garages, on peut se faire installer des freins, des suspensions, 4 roues motrices ou de l'oxyde nitrique. Les amateurs et les professionnels se retrouvent à l'Athens Tuning Show pour montrer ce qu'ils peuvent faire. Après le succès de la première édition, Tuning Mania s'est rendu à la deuxième qui promettait encore plus d'exposants, plus de voitures et plus de puissance. Bienvenue à la fête du tuning. Hi, we're the Fuegos, and you're watching Tuning Mania! À l'arrivée, nous sommes accueillis par des marques et des modèles bien connus comme Mitsubishi, Volkswagen ou Seat. Ici, les constructeurs font partie du marché du tuning et l'on trouve une grande sélection d'accessoires chez les concessionnaires. Les passionnés grecs de tuning sont obsédés par deux choses, la puissance et le poids. Ils cherchent toujours un moyen de réduire le poids des voitures, comme le montre cette BMW où l'on a beaucoup utilisé la fibre de carbone. Le capot et même l'écusson exhibent une teinte noire et gris bien connue des amoureux de la compétition. Le panneau du coffre de cette voiture est aussi fait en fibre de carbone, ce qui donne une CLS sportive à l'aérodynamisme amélioré. Celle-ci a été préparée par la firme britannique Superchips, et comme d'autres sociétés du Royaume-Uni, la Grèce est leur premier marché d'exportation. Le moteur de cette M3 a été modifié en améliorant l'admission et l'échappement pour atteindre 400 chevaux. La compétition à haut niveau est presque une obsession, comme le prouve le stand des jantes Avus. Voici une sélection de leurs jantes de Formule 1 qu'ils fournissent aux écuries Red Bull et Toro Rosso F1, ainsi que celles qui équipent les Mercedes championnes de DTM. Cette magnifique BMW exhibe fièrement ses nouvelles Avus forgées à 9 bras. Cette marque jouit ici d'un fort succès grâce à son procédé de fabrication qui réduit le poids des jantes. Toyo Tires est une autre marque liée au modèle sportif. Chose évidente sur leur stand où l'on pouvait voir une Mercedes SL AMG. Cette idée est renforcée par l'utilisation de pneus Toyo sur les différents modèles de Mitsubishi et Subaru préparés par Auto Ergonomics, un des meilleurs spécialistes grecs. Cette Mitsubishi nous vient d'Extreme Tuning Solutions. L'Evo est une voiture très recherchée sur ce marché, où il en existe un bon nombre. Comme sur presque tous les véhicules présents, une des parties qu'ils aiment montrer le plus, c'est le moteur, avec une préparation intégrale qui laisse voir les conduits d'admission. En améliorant l'électronique, le turbo, l'échangeur ou l'admission, cette mécanique produit plus de 420 chevaux. La Toyota Celica ressemble à une sportive, mais son moteur a tendance à s'essouffler. Ne vous inquiétez pas, les spécialistes de Fensport Performance lui ont ajouté un turbo. Et comme toujours, les composants en question sont renforcés pour rendre la voiture fiable.
La puissance passe alors de 192 chevaux à 350. Pour faire face aux nouvelles exigences, on a substitué aux pièces d'origine une suspension japonaise Tyne, des freins italiens Tarox, des filtres HKS et d'autres éléments mécaniques. Cette Honda Civic est signée CPL Racing. Annoncée comme la Civic Type R la plus rapide d'Europe, et croyez-moi, c'est le cas, cette voiture approche les 11 secondes aux 400 mètres, un temps très difficile à réaliser avec une traction avant. Ici aussi, ils ont monté un turbo ainsi qu'un différentiel Quaife, nécessaire pour atteindre la vitesse maximum. Elle exhibe son caractère 100% compétition avec des échappements très agressifs sur les côtés. Après avoir il y a quelques instants mentionné la marque, passons au stand de Technical Innovations, ou Tyne Suspensions. Fondée par deux pilotes de rallye qui voulaient des produits plus spécifiques et résistants pour leur voiture, cette société est devenue une référence mondiale en matière de suspension. Leur grande nouveauté est l'ouverture d'un centre de développement en Europe afin de créer une nouvelle gamme pour ce continent. Leur Toyota MR2 d'exposition puissamment améliorée montre bien ce à quoi ils aspirent. Une des voitures les plus saisissantes était cette Audi A4 avec sa finition en argent brillant. Ou bien la Nissan 350Z par Sumo Power qui avait aussi fait le voyage jusqu'à Athènes. Leur dernière création était cette Nissan Skyline rose qui bat des records en course d'accélération. En sortant, on découvrait le côté le plus populaire du tuning grec, les clubs. Des centaines d'associations, par marque ou par modèle, rassemblaient leurs membres et leurs clients pour faire la fête ou bien créer de nouvelles activités tout au long de l'année. Ce membre d'un des plus grands clubs Honda au monde nous a montré sa voiture qui ne marche qu'avec une télécommande. Elle sert à la démarrer, à la déplacer, à la faire danser et même à ouvrir les portes. Fascinant. À l'Athens Tuning Show, on rencontre aussi des carrosseries customisées comme cette BMW Beetle et des moteurs surpuissants comme cette Skoda Octavia. De retour à l'intérieur, les filles du Fuel Garage ferment le bal. Un événement qui, une fois encore, n'a pas manqué de nous surprendre avec ses customs et ses préparations étonnantes.